Imagines épouser un millionnaire de 73 ans, et une semaine plus tard, découvrir un secret qui pourrait tout faire basculer. Quoi vous qui êtes jeune femme dans le manoir, isolée de son mari, était-ce vraiment une chance, ou un piège? Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir la vérité glaçante, et vous, auriez-vous osé ouvrir cette porte interdite? Le vent soufflait doucement sur les collines de Normandie, caressant les champs encore humides de la dernière pluie. Le ciel se teignait de rose et d'or, annonçant la fin d'une journée ordinaire pour le petit village de Saint-Léonard. Tout semblait paisible, comme figé dans une boule de temps, loin des tumultes de la grande ville. Au bout d'un chemin de terre bord de noisetiers, se dressait la maison de Dufresne, une bâtisse modeste mais robuste, dont les pierres usées par le temps portaient les cicatrices de plusieurs générations. La façade blanchie s'effritait par endroits, et la vieille glycine en laquelle les volets comme pour retenir si qui pouvait encore tenir debout. Dans la cuisine, l'horloge murale égrenait chaque seconde avec une lenteur familière. Assise à la table, Héloïse Dufresne empilait des factures qu'elle relisait pour la 3e fois, comme si une erreur pouvait miraculeusement surgir et alléger le fardeau qui pesait sur ses épaules. Sa mère, Madeleine, toussait dans la pièce voisine. C'était tout. Toujours c'était même tout. Plus rauque, plus fréquente. Héloïse serrait les lèvres, l'angoisse lui nouant l'estomac. Héloïse, tu peux m'apporter un verre d'eau? Demanda Madeleine d'une voix fatiguée. J'arrive, maman. Elle s'éleva, le regard brièvement attiré par la fenêtre. Le soleil descendait derrière les arbres, étirant de longues ombres sur le jardin. Elle remplit un verre à l'évier et se dirigea vers la chambre de sa mère. Madeleine était assise dans son lit, les épaules frêles enveloppées dans une vieille écharpe tricotée. Malgré la fatigue qui creusait ses traits, elle sourit à sa fille. « Tu t'occupes trop de moi » murmura-t-elle. « Quelqu'un doit le faire » répliqua Héloïse en l'aidant à boire. « Et toi, qui s'occupait de toi » Héloïse détourna le regard. « Je vais bien. La vérité c'est qu'elle n'en pouvait plus. Les dettes s'accumulaient. Les médicaments devenaient hors de prix. Et Lucas, son petit frère, avait encore besoin d'argent pour ses études à Rouen. » La porte grinça doucement lorsqu'elle retourna dans la cuisine. Elle se laissa tomber sur une chaise et enfouit son visage dans ses mains. Soudain, le bruit d'un moteur rompit la tranquillité. Héloïse releva la tête, les sourcils froncés. Une voiture noire roulait lentement jusqu'à l'entrée de leur terrain. L'engin scintillait sous les derniers rayons du soleil, tout en contraste avec la vieille foule rouillée de leurs voisins. « Héloïse, quelqu'un arrive? » « Oui, mais je ne sais pas qui. » Elle ouvrit la porte et descendit les quelques marches du perron. L'homme qui sortit de la voiture était grand, élégant, et d'une propreté presque irréelle comparée aux fermiers du coin. Son costume sombre semblait défier la simplicité du village et ses chaussures brillaient comme si elles n'avaient jamais foulé la terre. « Mademoiselle Dufresne ?» Sa voix était grave et posée. « Oui. » Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant sur les graviers du sentier. « Je suis André Lemoyne. J'habitais le manoir des Roches, de l'autre côté de la colline. » Héloïse connaissait ces noms. Tout le village en parlait. André Lemoyne, veuf à plusieurs reprises, homme d'affaires discret mais influent. « Je suis désolé de vous déranger à cette heure, reprit-il. On m'a parlé de votre situation. » Elle croisa les bras, mal à l'aise. « Qui vous en a parlé? » Cela importe peu. Il marqua une pause, observant la maison derrière elle. « J'ai une proposition à vous faire. » Un silence s'installa. La voix de Madeleine retentit doucement depuis la fenêtre entr'ouverte. « Héloïse, qui est-ce? »« Un monsieur, maman. Ne t'inquiète pas. » André Lemoyne inclina légèrement la tête vers la fenêtre. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Héloïse hésita, puis ouvrit la porte plus largement. Dans la cuisine, Madeleine le salua d'un faible sourire. « Bonsoir, monsieur. »« Bonsoir, madame Dufresne. » Il prit place à table face à Héloïse. « Vous avez une belle maison, » fit-il remarquer après un moment. « Merci, mais je doutais que vous soyez venu pour cá. » Lemoyne posa ses mains sur ses genoux et planta son regard dans celui d'Héloïse. « Vous avez raison. Je vais aller à droite au but. » Il s'arrêta un instant, comme pour peser ses mots. « Je souhaitais que vous me poussiez. » Héloïse resta interdite. « Quoi? »
Je ne plaisantais pas, reprit-il calmement. Je suis un homme pragmatique. J'ai besoin d'une compagne et vous avez besoin de soutien financier. En échange de ce mariage, je m'occuperai de toutes vos dettes. Votre mère recevra les meilleurs soins et votre frère pourra terminer ses études. Le cœur d'Héloïse s'emballa. Pourquoi moi? Parce que vous êtes intelligente et travailleuse, et que je crois en votre capacité à faire face aux responsabilités. Elle scruta son visage, cherchant une trace de humour ou de manipulation. J'ai besoin de réfléchir. Prenez votre temps, mais ne tardez pas trop. Il se leva, esquissant un léger sourire. Bonne soirée, mademoiselle Dufresne. Lorsque la porte se referma derrière lui, Madeleine murmura. Qui est cet homme, Héloïse? Sa fille resta silencieuse, le regard fixé sur la voiture qui disparaissait au loin. Quelque chose dans cet homme l'inquiétait. Mais elle n'aurait su dire quoi. La lumière du matin glissait doucement à travers les rideaux de la chambre d'Héloïse. Elle s'était réveillée bien avant que l'horloge ne sonne 7 heures, l'esprit agité par les événements de la veille. Depuis la visite d'André Lemoine, son esprit ne cessait de tourner en boucle. Épouser un homme qu'elle connaissait à peine, l'idée la faisait frissonner. Mais à chaque fois qu'elle rejetait l'idée du mariage, les mêmes images s'imposaient à elle. La pile de factures, la silhouette voûtée de sa mère, les lettres de l'université de Lucas, réclamant des paiements en retard. La maison était silencieuse, si ce n'est la respiration irrégulière de Madeleine, toujours endormie dans la pièce d'à côté. Héloïse s'installa près de la fenêtre, observant les champs baignés de brume. Dans le lointain, le clocher de l'église sonnait. Une journée comme les autres, du moins en apparence. Tout est déjà debout. La voix fragile de sa mère la fit sursauter. Madeleine s'appuyait contre le chambranle de la porte, son écharpe tricotée sur les épaules. Je n'arrivais pas à dormir, répondit Héloïse en se levant pour aider sa mère à s'asseoir. C'est à cause de cet homme, n'est-ce pas? Demanda Madeleine doucement. Héloïse hocha la tête sans répondre. Il avait l'air respectable, mais on ne sait jamais ce qui se cache derrière les apparences. Je sais, maman. Madeleine pose sa main sur celle d'Héloïse. Tu as toujours porté ces poids sur tes épaules, depuis le décès de ton père. Peut-être que c'est le moment de te laisser rider. Héloïse détourna les yeux, les larmes menaçant de monter. Je vais y réfléchir, les jours passeront, et chaque matin la même question l'attendait au réveil. Lorsqu'André revint frapper à la porte le jeudi suivant, Héloïse s'était résignée. Elle ouvrit la porte avant même qu'il n'ait le temps de frapper une seconde fois. Je vais accepter. André ne sembla pas surpris. Il inclina doucement la tête. Vous avez pris la bonne décision. Je l'espère. Vous ne le regretterez pas, mademoiselle Dufresne. Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. 3 semaines plus tard, Héloïse quitta la maison familiale, laissant Madeleine aux soins d'une infirmière venue du village voisin. Lucas, informé de la situation, avait promis de revenir les week-ends dès que possible. C'est ainsi qu'elle franchit pour la première fois l'imposante grille du manoir des Roches. Le manoir se dressait au sommet d'une colline, dominant le paysage comme une vieille forteresse, ses hautes fenêtres reflétant les derniers éclats du soleil couchant. Il était immense, silencieux, presque trop. Martine Duval, la gouvernante, attendait devant l'entrée. « Bienvenue, madame. Appelez-moi Héloïse, s'il vous plaît. » Martine ne répondit pas immédiatement, mais son regard s'adoucit légèrement. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. » Les couloirs du manoir étaient longs et étroits. Les portraits anciens suspendus au mur semblaient suivre Héloïse du regard à chaque pas. « C'est une belle maison, mais elle paraît vide, » fit remarquer Héloïse en brisant le silence. « Monsieur Lemoine n'aimait pas le bruit, » répondit Martine sans s'arrêter. Elle ouvrit une porte en bois massif au 12e étage. « Voici votre chambre. » La pièce était spacieuse mais froide. Les meubles anciens en bois sombre imposaient en leur présence, et une unique fenêtre donnait sur le jardin arrière. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis au bout du couloir. » Héloïse posa sa valise près de l'armoire. « Merci, Martine. » Avant de quitter la pièce, la gouvernante hésita un instant, se retournant vers Héloïse. « Un conseil, ne posez pas trop de questions. » Héloïse resta figée.
perplexe. Que voulez-vous dire? Le passé n'est pas toujours fait pour être rêvé. Martine referma la porte derrière elle. Les premiers jours au manoir passeront lentement. André se montrait courtois mais distant, disparaissant chaque matin dans son bureau pour ne réapparaître qu'au dîner. Les repas se prenaient dans une immense salle à manger où le silence pesait lourd. Vous vous habituez bien au manoir? Demanda André un soir, en buvant une gorgée de vin. Oui, mais c'est un peu grand pour 2 personnes. Il esquissa un sourire. On s'y fait, puis il changea brusquement de sujet. J'ai demandé à CI qu'on s'occupait des soins de votre mère dès la semaine prochaine. Merci. La conversation s'éteignit là. Un soir, Héloïse era dans les couloirs du manoir. Elle observait les peintures et les objets anciens lorsqu'une porte verrouillée attira son attention. Elle posa la main sur la poignée, mais celle-ci ne céda pas. Madame Dufresne, Martine venait de surgir derrière elle. Cette partie du manoir est privée. Monsieur le moine préfère qu'on n'y entre pas. C'est quoi cette pièce? Martine baissa les yeux. Juste un ancien bureau, rien d'important. Héloïse sentit la tension dans la voix de la gouvernante mais n'insista pas. Bonne nuit, Martine. Elle regagna sa chambre, mais cette porte close restait gravée dans son esprit. Plus tard dans la nuit, alors que la maison dormait, un bruit sourd la réveilla. Héloïse se redressa dans son lit, tendant l'oreille. Des pas, lentes mesures dans le couloir. Elle retint sa respiration, espérant entendre Martine, mais aucun murmure n'accompagnait ces bruits. Les pas s'arrêteront, juste devant sa porte, le silence devint assourdissant. Après quelques secondes, la poignée tourna légèrement, puis s'immobilisa. Héloïse resta figée, incapable de bouger. Finalement, les pas repriront, s'éloignant lentement, le cœur battant. Elle s'approcha de la porte et colla son oreille contre le bois. Le couloir était désert, mais elle le savait. Quelqu'un était là, et il reviendrait. Le matin s'annonçait gris et silencieux. Une fine pluie tapotait les vitres du manoir, couvrant à peine les craquements discrets qui résonnaient parfois dans les couloirs. Héloïse se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, observant les gouttelettes glisser lentement le long du verre. Depuis cette nuit étrange où quelqu'un s'était arrêté devant sa porte, elle ne trouvait plus le repos. Les heures passées au manoir se tiraient en sens fin, et chaque bruit semblait porter en lui un secret. Vous êtes matinale, remarqua Martine en entrant avec un plateau de petit déjeuner. Je n'ai pas très bien dormi. Martine posa délicatement la vaisselle sur la table basse. Une odeur de café chaud et de pain grill se répandit dans la pièce, mais Héloïse n'avait pas faim. Vous savez, cette maison est vieille, lança la gouvernante en versant du café dans une tasse. Les vieilles bâtisses sont leurs habitudes. Peut-être. Martine s'arrêta un instant, le regard fixé sur la fenêtre. Vous avez entendu quelque chose cette nuit, n'est-ce pas? Le cœur d'Héloïse fit un bond. Oui, des pas, devant ma porte. Martine posa la cafetière, l'air grave. C'était sûrement Monsieur le moine. Il fait souvent des rondes la nuit. Il aime vérifier que tout est en ordre. Héloïse fronça les sourcils. Pourquoi ne dort-il jamais? Martine esquissa un sourire presque triste. Le pas pèse lourd sur certains hommes. Il y a des choses qu'ils préfèrent ne pas laisser derrière eux. Que tes réponses ne la rassurent pas. Martine, qui est ayant ces femmes que j'ai vues en photo dans le bureau fermé? La gouvernante releva la tête brusquement. Vous êtes entré là-bas. Non, j'ai simplement regardé à travers la serrure. Martine détourna les yeux. Si elles sont des souvenirs, des personnes qui ont partagé la vie de Monsieur Lemoine, répondit-elle d'une voix neutre. Et elles sont où maintenant? Martine inspira profondément avant de reprendre. Je ne sais pas. Certaines sont parties. D'autres, elle s'arrêta, comme si elle mesurait ses mots. D'autres ont choisi une autre route. La journée se déroula lentement. Héloïse tenta de s'occuper en explorant les jardins du manoir, mais l'atmosphère pesante la suivait partout. En fin d'après-midi, alors qu'elle revenait vers l'entrée principale, elle croisa André qui se dirigeait vers sa voiture. « Vous sortez ?» demanda-t-elle, surprise de le voir quitter la maison si tôt. « Oui, des affaires à régler. » Il lui sourit, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux. «
Je rentrerai tard. Ne m'attendez pas pour dîner. La voiture s'éloigna, laissant Héloïse seule sous la pluie fine. Le soir venu, la maison était plus silencieuse que d'habitude. Héloïse prit son repas dans la cuisine, sous l'œil attentif de Martine. Vous devriez vous reposer, dit la gouvernante en débarrassant la table. J'essayerai. Mais au lieu de regagner sa chambre, Héloïse monta discrètement à l'étage. Elle passa devant la porte du bureau interdite et s'arrêta net. La poignée était restée légèrement baissée, comme si quelqu'un l'avait manipulée récemment. Prenant une grande inspiration, elle poussa doucement la porte. La pièce s'ouvrit sans résistance. Une légère odeur de renfermé flottait dans l'air. Des meubles couverts de poussière, des livres anciens alignés sur des étagères enchaînées. Mais ce qui attira son attention fut la table centrale. Des cadres photos s'y trouvaient, les visages souriants de plusieurs femmes l'observant en silence. Elle s'approcha et prit l'une des cadres. Odos, une date, 1997. Marie, murmura-t-elle, elle en prit une autre, 2003, Claire. Une troisième photo, cette fois sans nom. Héloïse fronça les sourcils. Pourquoi toutes ces femmes? Pourquoi leurs photos étaient-elles cachées dans cette pièce interdite, alors qu'elle reposait le cadre? Une enveloppe usée attira son attention. Elle était posée sous une lampe éteinte. En la prenant, elle sentit ses doigts trembler légèrement. L'écriture élégante indiquait simplement « À André ne fait pas la même erreur ». Le sang d'Héloïse se glaqua. « Madame Dufresne ?» Elle sursauta violemment. Martine se tenait dans l'encadrement de la porte. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, le regard plus sévère qu'à l'accoutumée. « J'y trouve la porte ouverte. Je voulais comprendre. » Martine s'avança lentement. « Il y a des choses que vous ne devez pas chercher à comprendre, madame. Pour votre bien. » Elle referma la porte derrière elle. « S'il vous plaît, évitez cette pièce à l'avenir. » Le ton de Martine n'admettait aucune discussion. Cette nuit-là, Héloïse ne trouva pas le sommeil. Elle repensait à cette enveloppe, à ces femmes souriantes dont elle ignorait tout. Pourquoi Martine semblait-elle aussi effrayée? Alors qu'elle tentait de calmer son esprit, un bruit familier se fit entendre. Des pas. Encore une fois. Mais cette fois, ils s'arrêteront juste devant la porte du bureau interdit. Le cœur battant, Héloïse se leva doucement, collant son oreille contre la porte de sa chambre. Un grincement, la poignée du bureau venait d'être abaissée. Quelqu'un était entré. Elle retenait son souffle lorsque, dans le silence le plus total, la voix d'André résonna derrière la porte du bureau. « Je t'avais pourtant dit de ne pas fouiller. » Le frisson qui parcourut son échine lui fit comprendre que cette nuit serait encore longue, et plus inquiétante que toutes les autres. La pluie fine tombait depuis l'aube, drapant le manoir des roches dans un voile gris. Le feu crépitait doucement dans l'âtre de la salle à manger, mais la chaleur qu'il diffusait ne parvenait pas à chasser le froid qu'Héloïse ressentait depuis cette nuit étrange. Depuis plusieurs jours, elle tentait d'oublier cette enveloppe trouvée dans le bureau interdit. Les mots graves dans sa mémoire ne faisaient pas la même erreur, tournant en boucle dans son esprit. André n'avait rien dit depuis. Il s'était contenté de l'observer en silence lors des repas, un sourire poli accroché à ses lèvres, mais son regard semblait percer à travers elle. « Vous n'avez presque rien mangé », fit remarquer Martine en débarrassant son assiette. Héloïse sursauta légèrement, ramenée à la réalité. « Je n'ai pas très faim. Vous devriez prendre soin de vous. » Martine lui lança un regard appuyé, comme si elle voulait dire davantage mais se retenait. « J'essayerai. » Héloïse se leva, laissant le repas à peine entamé derrière elle. Elle savait qu'elle ne trouverait pas la paix tant qu'elle n'aurait pas compris ce qui se tramait dans cette maison. Le soir venu, la pluie redoublait d'intensité, martelant les vitres du manoir. André était sorti depuis l'après-midi, prétextant une réunion avec des notables du village. Héloïse s'approcha de la fenêtre de sa chambre et regarda la cour, éclairée par la lumière tremblotante d'un vieux lampadaire. La voiture d'André n'était toujours pas revenue. C'est le moment. Elle enfila une veste légère et sortit discrètement dans le couloir, pieds nus pour ne pas faire craquer le vieux paquet. Le manoir était silencieux, trop silencieux. Héloïse longeait les murs sombres, jetant des coups d'œil prudents dans chaque recoin.
Lorsqu'elle arriva devant la porte du bureau interdite, elle s'arrêta. La poignée était froide sous ses doigts. Elle prit une profonde inspiration, puis tourna lentement la clé qu'elle avait subtilisée la veille dans le tiroir du salon. La porte s'ouvrit dans un léger grincement. L'odeur de renfermé emplit ses narines. La pièce était plongée dans l'ombre, éclairée sous le monde par un filet de lune qui passait à travers les volets à moitié fermés. Héloïse entra et referma doucement la porte derrière elle. Le bureau était tel qu'elle l'avait laissé lors de sa précédente intrusion. Les cadres photos, les lettres, tout était là. Pourtant, ce soir, l'atmosphère semblait différente. Place oppressante, elle s'approcha de la table et ouvrit doucement l'enveloppe laissée sous la lampe. Le papier qu'elle en sortit était jauni, griffon d'une écriture fine et soignée. André, tu ne peux pas continuer ainsi. Elle est disparaissante, et tu crois que personne ne posera de questions. Le village murmure, les voisins observent. Un jour, cela te retombera dessus. Marie est une fille bien. Pourquoi ne fais pas la même erreur? Marie. Ses noms revenaient sans cesse. Héloïse serra la lettre entre ses doigts. Qui était Marie? Et surtout, qu'était-elle devenue? Alors qu'elle repoussait l'enveloppe, quelque chose attira son regard derrière la bibliothèque. Une fente, presque invisible, longeait le mur. Elle s'approcha et posa sa main sur le bois froid. La bibliothèque pivota légèrement, révélant un passage sombre et étroit. Une pièce secrète. Elle hésita. Mais la curiosité l'emporta. L'escalier qui s'enfonçait dans l'obscurité était étroit et poussiéreux. Chaque marche grinçait sous ses pas. L'odeur de pierre humide lui rappela celle des caves anciennes du village. En bas, une petite pièce s'ouvrait. Les murs étaient recouverts de vieux journaux et de lettres accrochées au hasard, comme si quelqu'un avait voulu préserver des souvenirs ou cacher des preuves. Héloïse s'approcha d'une table recouverte de papier. Des coupures de presse de fraîchises relatant des disparitions mystérieuses dans la région y étaient soigneusement alignées. 1997. Disparition de Marie Dubois. 2003. Claire Lemoine portée disparue. 2009. Anne Leroy. Plus aucune trace depuis 3 mois. 3 femmes. 3 dates. Elle recula d'un pas, les mains tremblantes. Si n'est pas possible. Les disparitions remontaient à plusieurs années. Mais pourquoi n'en avait-elle jamais entendu parler? Madame Dufresne? La voix de Martine brisa le silence et Louise se retourna précipitamment. La gouvernante se tenait en haut des escaliers, la main crispée sur la rampe. « Qu'est-ce que vous faites là ?» s'écria Martine en descendant rapidement. « Je vous comprendrai. » Qui étaient ces femmes, Martine? La vieille gouvernante baissa les yeux, visiblement troublée. « Vous n'auriez jamais dû entrer ici. »« Vous saviez ?» demanda Héloïse, la gorge serrée. « Je ne peux rien dire. » Martine, s'il vous plaît, si vous savez quelque chose, dites-le-moi. Martine hésita, puis s'approcha d'Héloïse et murmura. Marie était la première femme de Monsieur Lemoine. Claire, la deuxième. Toutes les deux ont disparu du jour au lendemain. Et vous avez laissé faire cas. Que voulez-vous que je fasse? Il est puissant. Et personne ne se lui tenir tête. Héloïse sentit la colère monter en elle. Alors vous me laissez à sa merci comme elle. Martine la regarde droit dans les yeux. Non, vous, je vous protégerai. Le regard de Martine était sincère, mais Héloïse savait que le danger était réel. Elles remonteront ensemble dans le bureau, refermant discrètement la porte derrière elle. Vous ne devez jamais parler de ce que vous avez vu, avertit Martine. Héloïse acquiesça, mais une pensée ne cessait de la hanter. Si André était capable de faire disparaître 2 femmes, qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer? Alors qu'elle regagnait sa chambre, Héloïse sentit une ombre passer derrière elle, là au détour du couloir. Elle se retourna vivement, mais il n'y avait personne. Le manoir s'était assombri à la tombée du soir, et la pluie battait contre les vitres comme pour avertir Héloïse de rester à l'intérieur. Mais comment le pourrait-elle? Depuis qu'elle avait découvert ces coupures de presse et les noms des femmes disparues, quelque chose en elle refusait de se taire. Martine n'avait rien dit de plus après leur conversation dans la pièce secrète. Depuis, elle évitait même de croiser Héloïse dans les couloirs,
se contentant de murmurer des avertissements chaque fois qu'elle s'est retrouvée en face à face. Si soit là, seule dans sa chambre, Héloïse n'arrivait pas à trouver le sommeil. L'écho des disparitions résonnait dans sa tête. Marie Dubois, Claire Lemoyne, Anne Leroy, 3 femmes, 3 destins effacés. Elle s'éleva, enroulant son châle autour de ses épaules. Son regard se posa sur la fenêtre embuée. Dehors, tout était noir, hormis la lueur lointaine du lampadaire à l'entrée du manoir. Quelque chose bougea, une silhouette traversait lentement la cour, avançant vers les jardins derrière la maison. Héloïse plissa les yeux. André, elle reconnut la démarche, cette posture rigide et ses pas mesurés. Il se dirigeait vers la dépendance au fond de la propriété. L'instinct d'Héloïse lui soufflait que ce n'était pas une simple promenade nocturne. Elle enfila ses bottines et descendit à pas feutres, prenant soin de ne réveiller personne. L'air humide s'infiltrait sous sa veste lorsqu'elle mit le pied dehors. Le sol mouillé rendait chaque pas plus difficile et elle avançait avec précaution pour ne pas faire craquer les graviers. Au loin, la silhouette d'André disparut derrière la porte en bois de la dépendance. Héloïse s'approcha, retenant sa respiration. Elle colla son oreille contre la porte. Le silence. Mais alors qu'elle hésitait à faire demi-tour, un bruit étouffé lui parvint. Des pas, et le son métallique d'une clé tournant dans une serrure. André verrouillait quelque chose à l'intérieur. Son cœur battait la chamade. Elle recula légèrement et observa les alentours. L'une des petites fenêtres de la dépendance, à demi cachée par une vigne grimpante, laissait entrevoir une lumière vacillante. Tremblante, elle s'en approcha. À travers la vitre poussiéreuse, elle distinguait André penché sur une grande malle posée au sol. Il en sortit quelque chose, une robe. Héloïse porta une main à sa bouche, qui était une robe claire, élégante, ornée de dentelles, bien trop ancienne pour appartenir à quelqu'un du manoir aujourd'hui. Elle reconnut immédiatement la tenue qu'elle avait vue sur l'une des photos dans le bureau secret. Marie. Héloïse s'éloigna, titubante, se fondant dans l'ombre. Le cœur battant, elle regagna l'intérieur du manoir et referma doucement la porte derrière elle. Dans le vestibule, Martine l'attendait, les bras croisés. « Vous n'auriez pas dû sortir ?» murmura-t-elle. Héloïse baissa la tête, incapable de masquer son trouble. Il cachait des choses, Martine. Il garde les affaires de ses femmes. Pourquoi? Martine détourna le regard, l'air peine. Si n'est-ce pas à moi de vous le dire? Mais vous savez quelque chose. La gouvernante s'approcha et attrapa les mains froides d'Héloïse. Écoutez-moi bien. Il y a des vérités qu'il vaut mieux ignorer. Vous êtes en sécurité. Tant que vous ne fouillez pas trop. Héloïse dégagea ses mains brusquement. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Martine la regarda avec une profonde tristesse. Dans ce cas, soyez prudente. Les jours suivants, Héloïse fit tout pour ne pas éveiller les soupçons. Elle s'efforça à sourire pendant les repas, à écouter distraitement les histoires d'André sur ses affaires et ses projets. Mais chaque soir, elle retournait dans la pièce secrète, rassemblant chaque document, chaque indice. Il lui fallait de l'aide. Après quelques hésitations, elle descendit au village et se rendit au café principal, là où les visages étaient familiers. Assise à une table près de la fenêtre, elle attendit en silence. Héloïse Dufresne, elle sursauta. Un homme d'une trentaine d'années s'était approché, posant son manteau sur le dossier d'une chaise. Julien Morel, journaliste, vous vouliez me voir? Elle hocha la tête, le cœur battant. J'ai besoin de vous. Dans l'arrière-salle du café, à l'abri des oreilles curieuses, elle lui raconta tout. Julien l'écouta sans l'interrompre, prenant des notes au fur et à mesure. André Lemoyne, murmura-t-il en griffonnant. J'ai entendu parler de lui, il a une réputation particulière. Que voulez-vous dire? Julien releva les yeux vers elle. Des rumeurs circulant depuis des années. Sur ces épouses, personne n'a jamais rien prouvé. Mais, vous n'êtes pas la première à poser des questions. Le cœur de Louise se serra. Que s'est-il passé pour les autres? Elles ont disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Julien lui promit de l'aider, mais en quittant le café, Héloïse sentait une présence derrière elle. Une silhouette noire l'observait depuis l'autre côté de la rue. Lorsqu'elle s'arrêta pour mieux regarder,
la silhouette disparut dans la ruelle adjacente. Héloïse pressa le pas, la gorge nouée par une angoisse sourde. De retour au manoir, elle sentit la tension peser encore plus lourde. Alors qu'elle montait l'escalier vers sa chambre, la voix d'André retentit derrière elle. Belle promenade, Héloïse. Elle s'arrêta net, chaque muscle de son corps se raidissant. Il la fixa, adossée au mur près de la bibliothèque. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Son sourire n'avait rien de chaleureux. Cette nuit-là, Héloïse verrouilla sa porte à double tour. Mais quelque chose lui disait que cela ne suffirait pas. Le ciel était noir d'encre au-dessous du manoir des roches, et le silence pesait lourdement sur les épaules d'Héloïse. Chaque ombre projetée par les chandelles dansait contre les murs comme si la maison elle-même respirait à travers les craquements du bois ancien. Depuis son retour du village, elle se sentait surveillée. André ne disait rien de plus, mais son regard avait changé. Il savait qu'elle fouillait, qu'elle cherchait à comprendre ce qui s'était passé avant elle. Héloïse s'était enfermée dans sa chambre, mais l'idée de rester là jusqu'au matin lui semblait insoutenable. La présence d'André dans le manoir rendait l'air étouffant, et chaque bruit la faisait sursauter. Assise au bord de son lit, elle serrait la lettre de Julien dans ses mains. « Je reviens demain avec des preuves. Tenez bon. » Mais demain semblait bien loin. Vers minuit, un bruit attira son attention. Des pas, discrets mais assurés. Ils s'arrêteront juste devant sa porte. La poignée bougeait lentement. Héloïse recula d'un bond, son souffle coupé. Puis plus rien. Elle attendit, le cœur battant à tout rompre. Les secondes s'étirant douloureusement, mais aucun autre bruit ne se fit entendre. Finalement, elle s'approcha à pas de loup et colla son oreille contre le bois froid. De l'autre côté, quittait le silence complet. Elle attendit encore quelques minutes avant de tourner la clé doucement pour déverrouiller la porte. Le couloir était désert, mais une bougie allumée brûlait sur une petite table en bas de l'escalier. Quelqu'un était encore éveillé. Martine l'attendait dans la cuisine, une tasse de thé à la main. « Vous devriez partir, murmura-t-elle sans la regarder. Héloïse s'assit en face d'elle, la gorge serrée. « Je n'ai nulle part où aller. » Martine reposa sa tasse et croisa les bras. J'ai vu qu'il gardait dans cette dépendance. Les robes, les lettres. La gouvernante ferma les yeux, comme si elle savait déjà ce qu'elle allait entendre. Il garde des souvenirs de chaque femme qui l'a épousée, ou piégée. Pourquoi vous restez, Martine? Pourquoi ne pas partir loin d'ici? Martine leva un regard fatigué vers elle. Parce que certaines personnes ne peuvent jamais partir. On s'accroche, on espère que rien n'arrivera. Mais vous avez encore une chance. Héloïse sentit les larmes monter, mais elle les ravala. Comment puis-je mener à l'air sans qu'il s'en rende compte? Martine réfléchit un instant, puis hocha doucement la tête. Il part souvent après le dîner. Demain soir, je vous aiderai. Le lendemain, Héloïse passa la journée enfermée dans sa chambre, rassemblant ses affaires dans une petite valise qu'elle cacha sous son lit. Lors du dîner, André était plus loquace qu'à l'accoutumée, racontant une histoire de chasse dans la forêt voisine. Mais Héloïse n'écoutait qu'à moitié, chaque sourire, chaque mot d'échange lui paraissait étrangement faux, comme s'il jouait un rôle qu'il connaissait trop bien. Vous semblez distraite ce soir, Héloïse, fit remarquer André en remplissant son verre. Je suis simplement fatigué. Ah, la fatigue. Elle finit par peser sur tout le monde, vous savez. Son regard glissa sur elle, appuyé. Vous dormez mal ces derniers temps? Héloïse sentit ses doigts trembler sous la table. Un peu. André hocha lentement la tête, laissant un silence s'installer. C'est normal. Cette maison est pleine de souvenirs. On finit par croire qu'on entend des choses qui n'existent pas. Elle soutint son regard, essayant de masquer la peur qui grondait en elle. Lorsque André quitta finalement la maison après le dîner, Héloïse sentit son cœur s'alléger légèrement. Martine lui fit un signe discret depuis l'entrée de la cuisine. Venez, elles traverseront le couloir dans l'obscurité, prenant soin de ne pas faire grincer le plancher. Dans la cour, la pluie s'était arrêtée, mais l'air était glacial. Martine ouvrit une petite porte latérale menant au jardin arrière. Vous allez suivre le sentier qui descend vers la rivière. Julien vous attend à l'orée du bois. Héloïse serra la main de Martine. Merci, pour tout. La gouvernante hocha la tête,
les yeux brillants d'émotion. Ne vous retournez pas. Continuez à marcher, peu importe ce que vous entendez. Héloïse avançait à travers la brume, chaque pas résonnant dans la nuit silencieuse. Le sentier serpentait entre les arbres, et elle pouvait distinguer la lumière lointaine du village, comme une promesse de liberté. Mais alors qu'elle atteignait la lisière du bois, une silhouette émergeait des ombres. « Julien, vous allez bien ?» demanda-t-il en s'approchant. « Oui, je crois. » Il la guida jusqu'à sa voiture, garée non loin du chemin. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Héloïse. Vous êtes en sécurité maintenant. » Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, un bruit dans les buissons les fit se figurer. Une silhouette mince et rigide s'avançait lentement. André, son regard sombre se posa sur eux et un sourire imperceptible étira ses lèvres. « Vous partez sans prévenir, Héloïse ?» Elle recula instinctivement, cherchant la protection de Julien. « C'est terminé, André. J'ai vu ce que vous cachiez. » Il s'arrêta à quelques mètres d'eux, les mains dans les poches de son manteau. « Je crois que vous vous trompez, mais partez si cela vous rassure. » Il inclina la tête comme s'il la laissait partir volontairement. Après tout, il y aura toujours d'autres Héloïse. Julien entraîna Héloïse vers la voiture, et ils s'éloigneront rapidement, laissant André seul dans l'obscurité du sentier. Dans le rétroviseur, Héloïse vit son ombre disparaître lentement. Elle savait qu'il reviendrait, mais quelquefois, elle serait prête. Alors qu'Héloïse s'éloigne, enfin du manoir des Roches, une question persiste. Combien d'autres Héloïse y passeront avant que la vérité complète n'éclate? Cette histoire nous rappelle à quel point l'instinct ne trompe jamais vraiment. Parfois, c'est en écoutant les murmures du passé que l'on parvient à protéger son avenir. André Lemoine incarnait ces dangers cachés sous des apparences respectables, une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, mais que certains, comme Héloïse, choisissent d'affronter. Qu'auriez-vous fait à la place d'Héloïse? Auriez-vous osé fouiller ou seriez-vous resté, et dans le silence? L'histoire de cette jeune femme courageuse met en lumière la force intérieure nécessaire pour briser les secrets, même lorsqu'elle a pu tenter de nous retenir. Si cette histoire vous a captivé ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti ce genre d'intuition qui vous pousse à découvrir ce que l'on préfère cacher? Nous serions ravis de connaître votre point de vue. Pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits empreints de mystère, de résilience et d'humanité. Chaque histoire porte en elle une leçon précieuse et parfois, c'est dans les ténèbres que se trouve la lumière la plus éclatante. À très bientôt pour une nouvelle aventure.